Je n'ai pas le temps de traîner sur les sites de rencontres et perdre mon temps avec des ploucs, avec le peuple. Hello les fées, bienvenue sur ma chaîne. C'était ça et vous savez quelle est ma mission, c'est de sauver et rebâtir votre couple. Alors, si vous pensez que les sites de rencontres est une perte de temps, regardez cette vidéo jusqu'à la fin. Et n'oubliez pas de liker et de vous abonner surtout, mesdames. Alors, on va parler sérieusement. Les sites de rencontres, c'est simplement un moyen de faire des rencontres, de trouver l'amour. Ça s'appelle pas trouver l'homme de ta vie, trouver absolument l'homme qui va te marier, etc. C'est juste un site pour faire des rencontres. Donc, vous devez le prendre tel quel. Vous devez y aller de manière sereine, détendue, non pas pour absolument cette obsession de résultat, de trouver absolument quelqu'un. Vous devez faire des rencontres. Sachez que les personnes qui sont derrière ce site, derrière leur écran, qui vous répondent, sont des êtres humains. Donc, il faut déjà humaniser les gens avec qui vous interagissez. Parce que là, le problème, c'est que vous avez l'impression que vous valez mieux que les autres. Or, non, si vous êtes sur les sites, vous valez exactement la même chose, comme les autres en fait. Vous avez la même valeur. Et à ce titre, vous devez respecter les personnes avec lesquelles vous interagissez. Sachant que c'est des personnes que vous pouvez rencontrer dans la vie de tous les jours. Ça peut être un collègue, ça peut être un ami, ça peut être une connaissance que vous avez vue, je sais pas, au supermarché, vous avez discuté avec elle, elle était sympa, etc. Ça peut être n'importe qui dans la vie de tous les jours. Donc, c'est pas des extraterrestres. Sur les sites de rencontres, ce sont des êtres humains. Et j'ai autre chose à dire. Vous voulez gagner du temps, mais vous voulez gagner du temps pour quoi faire? Est-ce que vous êtes Premier ministre, vous êtes l'épouse d'un Premier ministre, vous devez aller à une assemblée générale parce que vous avez une société qui est cotée en bourse, je ne sais pas, est-ce que vous avez réellement un pouvoir décisionnel important? On vous attend pour poser la bombe, pour aller pour guider l'armée de France, je ne sais où, etc., pour signer un traité. Pourquoi vous êtes autant pressé? Il faut se calmer et prendre son temps de manière générale pour toutes vos activités. Ça, vous pouvez vous entraîner dès maintenant pour tout et n'importe quoi. Je pense déjà pour aller au travail. Je sais qu'il y a des gens qui sont ultra pressés. Je ne comprends pas pourquoi les gens sont ultra pressés quand ils roulent. Le feu vient juste de passer au vert, il commence à klaxonner, on ne sait pas pourquoi, une intersection. Le feu est rouge et la personne, elle veut pas te laisser passer. Alors que le feu est rouge, elle pourrait te laisser passer, mais elle veut absolument y aller. Y aller pour aller où? Je ne sais pas. Est-ce qu'elle croit qu'elle va pouvoir voler au-dessus des autres voitures pour passer? Non, le feu est rouge, elle va devoir s'arrêter de toute façon. Mais les gens sont pressés pour tout et rien. Et je m'inclus aussi dedans, mesdames, je m'inclus, j'avoue. Pourquoi? Parce que je sais que quand je vais faire les courses, excusez-moi, mais le moment d'aller à la caisse, c'est un moment vraiment ultime. C'est la guerre, c'est Bagdad. Je suis là, je regarde, j'analyse tout. Ah, il y a 2 caddies ici. Bon, je vais pas y aller, c'est trop long, ça va être trop long. Je regarde, elle a un sac. Il y a combien d'articles dans son sac? Combien de temps ça va me prendre, etc. Et puis là, je fais des calculs mathématiques. Mon cerveau commence à brûler, à fonctionner d'une manière incroyable. Franchement, je brûle de la matière grise quand je vais faire les courses. Je suis là, je calcule tout. Et dès qu'il y a la personne devant moi qui commence à sortir, s'il vous plaît, son portefeuille, à compter les pièces, je me dis, mon Dieu, je commence à être énervée, j'ai la haine. Je dis, purée, pourquoi je me suis mise là? J'aurais dû aller là-bas, en fait, parce que là, ça passe plus vite, etc. Je commence à faire des calculs mathématiques incroyables pour gagner quoi? Pour gagner 10 minutes. Mais 10 minutes, je vais faire quoi avec ces 10 minutes? Il faut prendre le temps de vivre. Ça fait partie de la vie. Faire les courses, ça fait partie de la vie. Aller au travail, les embouteillages, ça fait partie de la vie. Il faut accepter toutes ces choses-là ou au pire des cas, on prend de l'avance. Comme ça, on prévoit que voilà, il y aura telle minute d'embouteillage, etc. Ça, c'est un travail que moi-même je fais, je m'inclus, surtout pour les courses. Mais vraiment, pour la conduite, je ne suis pas du tout stressée et ça devrait être votre cas. D'ailleurs, dites-moi une chose. Je ne comprends toujours pas pourquoi l'obsession des vampires, cette obsession déjà pour la vie éternelle, devenir immortel. Franchement, une vie, c'est suffisant. Je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez, répondez-moi en commentaire, mais une vie, c'est suffisant, ça fatigue, il y a trop d'épreuves. Déjà dans la vie, il y a trop d'épreuves. Pourquoi tu veux être immortel? Pourquoi tu veux s'ouvrir autant? Et là, ça me fait penser à un film que vous avez peut-être vu, Time Out, avec Justin Timberlake. C'est un film futuriste dans lequel ils échangent leur temps en fait, leur argent c'est leur temps.
Et ils échangent leur temps. Donc finalement, les pauvres, bah, ils ont moins de temps et ils essayent de vendre leur temps, et les riches accumulent du temps. Donc ils achètent beaucoup plus de temps pour vivre plus longtemps. Et ça, franchement, je me suis dit, mais à quoi, c'est vraiment un truc ultra fou. À quoi bon vivre autant de temps? Pourquoi les riches veulent vivre autant de temps? Vous me direz, mais justement, c'est parce qu'ils veulent accumuler plus de richesses. Ouais, mais à un moment donné, tu as déjà vécu tout ce que tu avais à vivre dans la vie. Tu as fait déjà les plus beaux hôtels, tu as eu déjà assez de dopamine dans toutes les situations inimaginables, sur une île. Maintenant, les gens, ils vont sur l'espace. Vraiment, tu as déjà tout fait. Qu'est-ce que tu veux vivre de plus? Quelle émotion tu n'as pas déjà connue que tu voudrais connaître? En fait, tu veux revivre les mêmes émotions, mais à un moment donné, les émotions, tu les ressens même plus. À un moment donné, tu ressens plus autant d'émotions qu'au début. Et là, vous me direz, oui, mais c'est comme ça, les riches veulent accumuler, et les pauvres, voilà, ils veulent abréger leur souffrance, ils veulent partir plus vite, vous allez me dire, ils veulent partir plus vite. Mais ça aussi, c'est un truc que je ne comprends absolument pas. Vous devez prendre le temps de faire vos activités tranquillement. Ce qui veut dire que si vous êtes sur un site de rencontre, prenez le temps d'apprendre à connaître la personne. Vous prenez 5 minutes par jour, sans vous mettre la pression. Vous êtes pressé pour aller où? Faire des rencontres. D'ailleurs, il y a des études qui ont été faites là-dessus. Ce qui compte dans la vie, c'est pas l'argent, c'est les rencontres humaines, les relations. Et moi, je suis une personne hyper casanière, c'est-à-dire que j'aime pas trop sortir. Moi, j'aime bien Netflix, chill, etc. Mais quand même, je comprends l'importance des relations humaines. Donc, je sais que si je suis sur un site de rencontre, ou quand je l'étais, puisque je ne le suis plus, je prenais le temps de parler avec des êtres humains. Ça fait du bien de partager des expériences, des émotions avec d'autres êtres humains. Donc prenez ce temps, acceptez de passer du temps pour des autres êtres humains. Et ça aussi, ça demande aussi d'être empathique. Pour la plupart, vous n'êtes pas assez empathique, et regardez ma vidéo sur l'empathie d'ailleurs, ça s'appelle « Pourquoi il m'a quitté ?» et j'en parle aussi. Et si vous avez d'autres questions, de toute façon, n'hésitez pas à me les poser directement en commentaire. Je ferai une vidéo, une réponse en vidéo détaillée, et surtout, n'hésitez pas, je propose un programme pour aider les femmes qui sont actuellement en phase de rupture amoureuse à reconquérir leur homme et surtout devenir indépendantes émotionnellement, ne plus que leur bonheur ne dépende plus d'un homme, mais qui dépendent uniquement de elles-mêmes, et pouvoir créer aussi de la romance perpétuelle dans leur couple, parce que je pense que, et je sais que c'est faisable de retrouver la romance des premiers instants, mais de manière continue. Donc vous ne devez pas vous contenter de la médiocrité dans votre couple. Vous devez vouloir plus, et c'est d'ailleurs peut-être pour ça que, je dirais même que c'est pour ça qu'il vous a quitté. Si un homme ne ressent plus d'émotions, d'émotions positives dans le couple, il va partir. Parce que pourquoi perdre son temps dans un couple où il ne ressent plus rien? Votre couple. Et surtout créer également un climat de confiance. Il faut créer un climat dans lequel, un havre de paix, dans lequel il fait bon de se sentir et de montrer sa vulnérabilité à son conjoint, à lui parler de ses préoccupations, à partager avec lui. Il faut que ce soit un puits dans lequel vous vous puisez, vous pouvez vous recharger émotionnellement, et non pas une prison émotionnelle dans laquelle vous avez peur de tout dire parce que vous avez peur que ça va se retourner contre vous ou pas. Est-ce que si je lui dis ça, est-ce qu'il va me le reprocher après, par la suite, dans une autre dispute? Qu'est-ce que je dis? Qu'est-ce que je dis pas? Mon Dieu! Non, on ne veut pas ça. On veut pouvoir partager ses émotions de manière naturelle et authentique et sans se restreindre, en fait. C'est ça qu'on veut dans un couple. Donc n'hésitez pas à prendre un rendez-vous avec moi. Je propose un accompagnement de 4 mois totalement gratuit. Donc profitez-en, mesdames, profitez-en. Et on va tout faire du coup pour récupérer votre homme pas à pas. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo, mesdames.